C'est le jour sacré des Kadashi. On va parler des gloires du jour sacré des Kadashi. Om Agana Chimenandasya Jaram Jara Sharakaya Chachur Mritam Yena Tasmei Shri Gurave Nama Namam Vishnu Paraya Goranga Prestaya Bhutares Bhakti Vimudaya Bhai Badaya Chinamine Vishnu Paraya Gora Prestaya Bhutares Bhate Bhakti Pramodaya Puri Gosami Chinamine Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutares Bhate Bhakti Sinanta Sarasvati Chinamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Sivatsadi Gaur Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Dai Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Prati Devistavate Namo Namaha. Je rends mes hommages à tous les Vaishnavas passés, présents et futurs, ainsi qu'à tous les Vaishnavas présents. Implore la miséricorde, pouvoir dire quelques mots, glorifier Shri Kadashi Devi. Vanchakalpa tarubhya kilpa sindhubhya vacha panchitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. On se débrouiller. Donc, Ekadashi, Eka, en fait, ça veut dire 1. Et Dashi, c'est le féminin Das, ça veut dire 10. Donc 10 à 1, ça fait 11. Donc Ekadashi, c'est le 11e jour. Je vais noter exactement, pas faire d'heure. C'est le, voilà, je vais noter. C'est le 11e jour de la lune croissante et décroissante. C'est 3 jours avant la pleine lune, en fait. Donc aujourd'hui, en fait, on jeûne, pas le jour des Kadashi, mais le jour de Dwadashi. Parce qu'il y a une raison à ça. Aujourd'hui, cet Ekadashi s'appelle Kamada Ekadashi et Paksa Varidini Mahadwashi. On jeûne le jour de Halashi, qui devient donc Mahadwashi, parce qu'en fait, Ekadashi doit commencer 1 heure et exactement 12 minutes avant le lever du soleil. Si ça commence après, en fait, ça devient, en fait, c'est plus propice au jeûne, donc on jeûne le lendemain, en fait, le jour suivant, le jour de Vadashi. Ça devient Mahad Vadashi. Après, il y a des raisons plus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller rechercher sur Internet, il y a des sites qui sont vraiment spécialisés. Vous pourrez encore avoir beaucoup plus de détails. Il y a des calculs très scientifiques concernant le temps exact de tous les Ekadashi. C'est vraiment intéressant. Et même, il y a eu un chercheur, un savant qui a obtenu en 2009 le prix Nobel en faisant des recherches. En fait, sans le savoir, il avait fait des recherches sur Ekadashi. Il s'est aperçu que lorsque l'être humain faisait un jeûne continu de 36 heures, en fait, il prolongeait considérablement la durée de sa vie. Et pour ces recherches-là, en fait, il a obtenu le prix Nobel. Donc on peut voir que Krishna, il favorise, il aide tout le monde, même les savants parfois athées qui n'en voient que dans la science. Krishna, il les aide jusqu'à leur faire obtenir un prix Nobel grâce à son jour. Parce que Ekadashi, c'est le jour préféré de Krishna. De tous les jours sacrés, c'est son jour préféré. Ekadashi, le jour d'Ekadashi lui est encore plus cher que son propre anniversaire, le jour de Janmashtami, le jour de son apparition. C'est parce qu'en fait, les Shastras expliquent que Ekadashi, en fait, c'est un jour de pleine miséricorde où on peut obtenir beaucoup de bénéfices spirituels. Et pour les gens qui ne sont pas orientés vers la spiritualité, même matériellement parlant, on peut obtenir beaucoup de bénéfices grâce à ce jour. Avant l'apparition de Krishna, Nanda Maharaj et Yashoda Mai, c'était déjà en fait des très très grandes personnalités, très très avancées, extrêmement avancées. Mais ils n'avaient pas de fils. Comme Krishna n'était pas encore apparu, ils n'avaient pas de fils. Et les habitants de Vrindavan, en fait, commençaient à se soucier
cet état de fait, et désiraient que leur roi, leur reine, obtiennent un fils. Donc, en fait, ils ont commencé à faire des... Ils voulaient se lancer dans des austérités qu'on appelle... une austérité spéciale qui s'appelle... en fait, ils voulaient observer le karma kanda, faire des austérités liées au karma kanda pour permettre à Nanda Baba et Yashodamani d'obtenir un fils. Et une nuit, en fait, Krishna, il a apparu en rêve à Yashodamani. Et c'est là, en fait, elle a pu réaliser que les Brajavasis, en fait, ils n'avaient pas besoin de faire aucun yaga, aucune austérité pour que Krishna se manifeste. En fait, Yashodamani, elle peut réaliser qu'en observant le vœu des Kalashi, elle obtiendrait Krishna comme fils. Et donc, ils ont suivi le vœu, Nanda Maharaj et Yashodamani, ils ont suivi le vœu des Kalashi pendant 1 an, une année entière. Au bout de ces 1 an, non, ils ont suivi le vœu strict des Kalashi pendant 1 an. Et donc, Baby Gopal a apparu dans le sein de Mère Yashoda. Et à ce moment-là, Mère Yashoda a commencé à avoir un fort désir de sucre candi et de feuilles de tulasi. Et à un moment, elle a réalisé qu'en fait, c'était Krishna, à travers elle, en fait, qui émettait ce désir. Donc, en fait, les sadhus expliquent que si on désire voir Krishna apparaître dans notre cœur, la miséricorde de Krishna apparaître dans notre cœur, on doit suivre Kadashi. Parce que c'est son jour préféré. Si on suit strictement Ekadashi, en accord avec nos capacités, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Si on le fait vraiment dans le but de faire plaisir à Krishna, alors on obtiendra sa miséricorde, elle apparaîtra dans le cœur. Donc aujourd'hui, c'est le jour de Kamala Ekadashi. Et il y a un divertissement spécial lié à cet Ekadashi. Donc, étant très ancien, il y avait un roi qui s'appelait le roi Pundarik. En fait, cette histoire, déjà, il faut savoir que cette histoire, elle a été énoncée. Mais moi, j'arrive pas à me lire. En fait, cette histoire, elle a été énoncée par le roi Vasistha Muni, par le sage Vasistha Muni, roi d'Ilipa, qui était l'arrière-petit-fils du seigneur Ramachandra. Donc, dans le royaume, en fait, du roi Pundarik, il y avait, en fait, dans ce royaume, dans sa cour, en fait, il y avait beaucoup de Gandharvas. Gandharvas, c'est des chanteurs, une voix extrêmement mélodieuse, des musiciens extrêmement talentueux. Et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Lalita. Et donc, chaque jour, en fait, il chantait les gloires du Seigneur, et les gloires du roi, en fait. Et un jour, ce Lalita, sa concentration, elle a été détournée. Et il a fait une fausse note. Pendant son chant, il a fait une fausse note. Et il y avait dans la cour du roi, il y avait des nagas, les serpents. Mais on sait, le serpent, il est de nature très envieuse. Il y en avait un spécialement, il a vu la faute. Et ils sont très avides de sauter de voir les fautes chez les autres. Donc lui, tout de suite, il a remarqué l'erreur de Lalita. Et il a été rapporté au roi en face. Il lui a dit, regarde, tu vois, ce chanteur, Lalita, plutôt que d'être absorbé dans tes gloires pendant qu'il chantait, en fait, il était absorbé dans le souvenir de sa femme. Donc tu dois le punir immédiatement. Et quand le roi Pundarik a appris ça, il est rentré dans une colère extrême. Il dit quoi? Il s'absorbe dans le souvenir de sa compagne, au lieu de s'absorber constamment dans mes gloires. Amenez-le-moi. Ils l'ont fait venir auprès du roi. Il dit, maintenant, toi, Lalita, je te maudis. Tu vas devenir un mangeur d'hommes. Et dès qu'il avait prononcé cette parole, à l'époque, les rois,
Ils avaient des pouvoirs extrêmement puissants. Dès qu'il avait fini de prononcer ces paroles, en fait, le pauvre Lalita, il s'est transformé en monstre énorme. En fait, il est devenu gigantesque, avec des bras de 13 km de long. Et son épouse, en fait, quand elle a vu son mari sous cette forme-là, elle a pris peur. Alors, parce que les Gandharvas, à l'origine, ils sont extrêmement beaux, quoi. Et là, elle a vu son mari avec des dents gigantesques, des bras de 13 km de long. Il dépassait tout. On ne voyait plus que lui, quoi. Tellement il était devenu grand, affreux. Et avide, en fait, son seul désir, c'était de dévorer en fait, c'est devenu un cannibale. C'était de dévorer les êtres vivants, quoi. En fait, ils sont partis en exil dans la forêt, dans la jungle. Il est parti avec lui en exil dans la jungle. Elle a réussi à le convaincre, en fait, parce qu'il ne pouvait pas, pas rester à la cour dans cet état-là. Sinon, il aurait dévoré tous les membres de la cour. Il y a le roi, enfin, sauf le roi, parce que c'est le seul qui avait le pouvoir de contrôler cette malédiction. Et donc, en fait, l'épouse de Lalita, elle était vraiment désemparée. Elle réfléchissait à un moyen de pouvoir aider son mari, de délivrer son mari de cette malédiction. Et un jour, ils ont rencontré un sage qui s'est nommé. Ils ont rencontré un grand sage. Trouver le nom. Ils ont rencontré un très grand sage. Qu'il puisse me pardonner. J'ai oublié son nom. Très très grand sage, comme il y en avait de nombreux à cette époque-là, qui lui en fait méditait dans la forêt. Et elle l'a approché. Et il lui a dit: oh grand sage, s'il te plaît, regarde l'état dans lequel se trouve mon époux. Il était un grand chanteur, un grand Gandharva extrêmement beau. Regarde, maintenant c'est devenu un monstre affamé de chair humaine. Qu'est-ce que je peux faire? Et existe-t-il un jour un Gaiga spécial, quelque chose que je puisse faire pour le délivrer de cette malédiction? Et le sage lui a dit: oui. Demain, c'est le jour sacré de Kamada et Kalashi. Donc si tu jeûnes ce jour-là, et tu offres les mérites, si tu suis strictement le vœu des Kalashi en offrant les mérites à ton époux, il retrouvera sa forme, il sera débarrassé de son sort et retrouvera sa forme originelle. Donc elle a suivi les instructions du sage. Le lendemain, elle est revenue voir le sage. Elle a offert ses hommages le jour de Dvadashi, donc à la mort de Vasudev. Elle lui dit: maintenant, selon tes instructions, j'offre les mérites des Kalashi à mon époux. Et donc, le Gandharva Lalita, en fait, il a repris sa forme originelle, il est redevenu très très beau. Alors en fait, la conclusion de cette histoire, c'est que c'était Kalashi. Il a le pouvoir en fait de délivrer même les gens qui auraient commis le meurtre d'un brahmana, des péchés extrêmement graves, et de délivrer en fait même les ancêtres qui auraient pu être, qui seraient dépourvus de toute qualité et habités par les mentalités les plus démoniaques. Donc, mais avant tout, pour nous, ce qui est le plus intéressant à savoir, pour ceux qui aspirent à suivre la voie de la Bhakti, c'est que le jour des Kalashi, comme il est extrêmement cher au Seigneur, nous permettra graduellement de faire naître dans notre cœur, de voir apparaître dans notre cœur le désir sincère de servir nos maîtres spirituels, les Vaishnavas et le Seigneur suprême, débarrasser de tout désir autre que cela, quoi. Donc on connaît en fait, pour la plupart d'entre nous, on connaît tous le divertissement avec Ambarish Maharaj. Et ce divertissement, en fait, c'est expliqué que ce divertissement, la finalité de ce divertissement, c'est d'expliquer les gloires des Kalashi. Parce que, en fait, Ambarish Maharaj, c'était un roi extrêmement pieux, extrêmement pur, dont les qualités étaient vraiment divines. Et en fait, ce roi, Ambarish Maharaj, il était tellement qualifié qu'il avait le pouvoir, en fait, il avait le pouvoir de commander à ses sens. Les yeux, regardez la martyre du Seigneur. Ma bouche
glorifier le Seigneur et ses Vaishnavas. Non, ma langue, glorifier le Seigneur et ses Vaishnavas. Honorer le prashad offert à la déité. Et en fait, il s'adressait comme ça à ses sens. Donc, et comme c'était un roi extrêmement pieux, il suivait strictement le jour sacré des Kadashi. Mais il le savait. En fait, les Vaishnavas, quand ils suivent Ekadashi, ils ne le suivent pas pour faire un tapasya. Ils le suivent dans le but de satisfaire le Seigneur suprême. Parce que, en fait, le but d'un tapasya, c'est d'en faire toujours plus pour obtenir plus de bénéfices. Alors que le Ekadashi, ce qui compte le plus dans le processus, quand on suit le jeûne d'Ekadashi, par exemple, c'est le moment où on casse Ekadashi. C'est parce que en fait, dans le processus, c'est ça qui fait plaisir. C'est pas un tapasya pour obtenir des bénéfices. C'est quelque chose qu'on fait, une activité qu'on fait véritablement pour le plaisir du Seigneur. Et si, en suivant les instructions et les jours sacrés comme Ekadashi, on arrive à satisfaire le Seigneur, alors réciproquement, on pourra obtenir le service des Vaishnavas et le service de Shri Guru. Et on peut voir en fait à travers des jours aussi sacrés qu'Ekadashi, à quel point le Seigneur, il est miséricordieux avec les âmes, les êtres conditionnés que nous sommes encore, pour la plupart d'entre nous. Parce que rien qu'en écoutant les gloires d'Ekadashi, on obtient des mérites incommensurables. En fait. Juste en écoutant les gloires. En fait, c'est expliqué, mais pour Anna, Padma Purana, c'est expliqué que ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, suivre strictement le jeûne d'Ekadashi, rien qu'en écoutant les gloires, ils obtiennent des mérites incommensurables. Et même les gens, par exemple, on voit dans les hôpitaux, il y a des gens qui vont jeûner aujourd'hui certainement. Même pour des raisons strictement médicales, ils vont en obtenir des mérites. Par exemple, dans le cas de Prahlad Maharaj, dans sa vie précédente, en fait, Prahlad Maharaj, je ne vais pas raconter l'histoire en détail, parce qu'elle est très longue, mais à un moment donné, il s'est retrouvé, pour une raison ou une autre, dans un endroit solitaire, dans un vieux temple abandonné en fait, du seigneur Nishingadev. Il était seul, il n'avait rien à manger, rien à boire, donc il s'est mis en fait, il se trouve que c'était le jour, ça tombait le jour des Kadashi, donc il s'est retrouvé à jeûner ce jour-là, nourriture et sans eau, et sans même le savoir en fait. Et les bénéfices qu'il a obtenus en faisant ce jeûne, Prabhupada explique que c'est des raisons qui lui aussi qui nous ont permis de devenir par de Maharaj dans sa vie suivante. Donc on peut voir, je me souviens, on avait entendu une classe, moi j'avais entendu une classe, il y a une vingtaine d'années, à Vrindavan, un très grand Vaishnava qui expliquait, en fait, il racontait un divertissement lié à Ekadashi. Et c'était une des reines des Dwarka, en fait, qui approchait Krishna pour essayer de comprendre. Elle voulait savoir, en fait, son désir, c'était de savoir, de comprendre quelles austérités, qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire dans ses vies précédentes pour obtenir une telle position, pour avoir pu devenir dans cette vie une des reines, une des favorites du Seigneur à Dwarka. Et le Seigneur lui a expliqué qu'en fait, c'est parce que dans sa vie précédente, elle avait fait le jeûne des Kadashi, elle avait suivi le jeûne d'un Kadashi, qu'elle avait pu obtenir cette position. Bon, ça en dit long sur les gloires et les bénédictions d'un tel jour. Et c'est, en fait, tous les acharyas, nos acharyas expliquent que ces jours-là, autant que faire se peut, c'est bien de délaisser, si on peut, si on a la possibilité de délaisser toute autre activité et consacrer notre temps au chant, accroître notre chant, accroître notre méditation, accroître notre qualité d'écoute. Et également aussi d'essayer de répondre à la miséricorde du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, hein, il y a plein de... Ça peut être en chantant dans la rue, ça peut être en distribuant des livres, ça peut être plein de manières de le faire. Mais en fait, parce que ce jour, les jours comme Ekadashi, comme les jours des apparitions du Seigneur, de ses avatars, des grands Vaishnavas, c'est des jours extrêmement miséricordieux où on peut
véritablement, c'est pas des fables, on peut véritablement obtenir de très très grandes raisons. On peut voir en fait, en Inde, il n'y a pas que les Vaishnavas qui suivent Kalashi, mais j'ai rencontré d'autres dévots qui suivent d'autres. Ils font partie d'autres Sampradaya avec la nôtre. Tous, ils suivent Ekadashi. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en fait, il expliquait que si les sociétés occidentales, les sociétés modernes, instauraient le jeûne d'Ekadashi 2 fois par mois, en fait, ça réglerait énormément. En tout cas, la plupart des problèmes économiques seraient réglés. Ça ferait décroître la violence de manière considérable, notamment la violence à l'égard des femmes. Et ça régulerait vraiment en fait la société. Et très, très rapidement, en fait, la société progresserait. Et le principe du Varnashram Dharma, en fait, de lui-même, s'instaurerait. Mais nous, en fait, en tant qu'aspirants Vaishnav, déjà, si on s'implique à suivre avec la meilleure de nos, en utilisant nos meilleures habiletés à suivre le jour des Kaleshi. Déjà, les gens qui font partie de notre entourage, ils en bénéficient. Les gens, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, qui sont encore en bas âge, eux aussi, ils en bénéficient. Toute la famille, tous les membres de la famille en bénéficient. C'est tellement des jours comme Ekadashi, tellement miséricordieux, tellement bénéfiques, que les gens qui sont autour de nous vont en bénéficier, en fait. Même les gens qui quittent leur corps le jour d'un Ekadashi, ils ont quand même des bénéfices. Narayana Maharaj, en fait, il raconte une histoire comme ça. Il avait une de ses disciples qui se rendait au temple, à Mathura. Et sur le chemin du temple, en fait, elle a vu une vache qui était sur le bord de la route et qui était entre la vie et la mort, mais apparemment, elle n'arrivait pas à quitter son corps. Les gens ils essayaient de l'aider à lui faire quitter son corps, mais la vache, elle était prise entre les deux. Elle n'arrivait pas. Et donc, elle était vraiment dans un état de souffrance extrême. Et cette dévote, en fait, elle est venue relater cette histoire à Narayana Maharaj. Et Narayana Maharaj lui a expliqué, lui a dit, en fait, c'était un jour des Kalashi. Il dit, mais en fait, toi, tu suis strictement le vœu des Kalashi. Tu fais Nirjal depuis très nombreuses années. Donc, tu pourrais très bien lui offrir. Il lui a dit, en fait, si tu offres le fruit de cet Ekadashi à cette vache, en fait, tu vas la libérer. Et cette dévote, c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi les instructions de son maître spirituel. Et le lendemain, en fait, elle a offert, au moment de casser le jeûne, elle a offert les fruits de l'Ekadashi passé à cette vache. Et quand elle est retournée, en fait, la vache, les gens, en fait, il y avait des gens qui sont restés autour de la vache toute la nuit. Ils lui ont expliqué, au moment de briser le jeûne, ça correspondait exactement aux premiers instants pour briser le jeûne, la fin d'Ekadashi. La vache, elle a quitté son corps. Mais très paisiblement, alors qu'elle était vraiment dans une grande souffrance, dans une grande... Parce que même les animaux, hein, quand on quitte leur corps, c'est pas l'extase. Elle a en fait très paisiblement, en fait, elle a quitté son corps. Donc Narayana Maharaj explique comme ça qu'on peut, les Vaishnavas expliquent qu'on peut, si on le désire, offrir les mérites d'un Ekadashi à quelqu'un de notre choix. Krishna accepte ça. Quoi. De la même manière, comme nous expliquait Acharyalev chez la Bodhayana Maharaj, on peut offrir les mérites d'avoir honoré du Mahaprasad à quelqu'un. On peut le faire, on peut le faire aussi. Quoi. Et ça libère, ça peut aider beaucoup de gens en fait. C'est vrai que on peut voir cette miséricorde, on voit à quel point ça peut s'étendre. Alors, donc ça veut dire qu'on peut, ça veut dire qu'on peut même l'offrir à des gens sans même le savoir. Parce que le principe du mouvement de Sankirtan, c'est un mouvement de miséricorde. Donc si, comme ça, de temps en temps, dans des jours auspicieux, aussi auspicieux que Kalashi, on fait preuve d'un peu de miséricorde et d'offrir les fruits de nos austérités et qu'on essaye de faire sincèrement pour le plaisir d'être spirituel et du Seigneur à d'autres personnes. Graduellement, imaginez si on est 10, on a 10 Vaishnavas qui font ça. Et graduellement,
plus 10, plus 20, rapidement, ça... les gens ils vont voir leur conscience se transformer, évoluer, et, et là on va véritablement rentrer dans l'âge d'or du Kali Yuga en fait. Et on verra que les gens, comme nous l'expliquait chez la Bodhaya de Maharaj, dans les années à venir en fait, on va véritablement rentrer dans l'âge d'or du Kali Yuga. Et d'ici, il nous avait dit, je crois, 2027. Ouais, c'est ça, 2027. Les principales religions monothéistes en fait accepteront le Vaishnavisme comme une religion authentique et comme la religion en fait des religions. Donc, si on participe nous humblement, si on peut participer à ça, en offrant de temps en temps les mérites de nos austérités, le fait même le fait de manger du prasad, de faire un ekadashi, déjà aux gens qui nous sont chers, par exemple à nos parents, on peut commencer par nos parents. Ça peut être une très bonne chose. Parce que, en fait, le Vaishnava explique qu'on a une dette. On ne devrait jamais se corréler avec nos parents parce qu'on a une dette. On a une dette. Mais, enfin, on parle de nos parents, c'est nos parents biologiques. On a une dette éternelle envers eux. Parce qu'ils ont participé à devenir ce que nous sommes. Donc, on a une très grande dette à leur égard. Donc, si on peut, par exemple, leur offrir les mérites d'un Ekadashi, ça peut changer à tout jamais le cours de leur destinée. Et nous, aussi, nous permettre d'accroître. Parce que comme l'expliquait Yati Maharaj, quand on fait ça, nous aussi, dans notre compte en banque spirituel, on obtient des mérites, ça s'ajoute. Et graduellement, c'est ça, un jour, graduellement, ça s'ajoute, et un jour, on finit par obtenir. On finit par obtenir le goût pour chanter les saints noms, comprendre. Comme l'explique en fait Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en fait il explique que pour obtenir véritablement les miséricordes de la Bhakti, ça prend 3 vies en fait. Mais il explique ces 3 vies, elles sont possibles dans la même vie. C'est-à-dire qu'au début, on commence notre vie déventionnelle, notre attention va être principalement portée à l'égard du service lié aux déités, aux maîtres spirituels. On ne voit pas trop on va prêter moins attention au Vaishnav, qui nous semble un peu moins important, et que dire des autres étudiants. Après, on arrive à la seconde étape où on commence à véritablement comprendre l'importance de chanter avec attention, d'essayer de chanter, de faire extrêmement attention à chanter les saints noms sans offense, avec écoute. Essayez de ne pas offenser les Vaishnavas, le maître spirituel et les autres entités vivantes. Et troisième partie, là où véritablement, en fait, la bhakti, le fruit de la bhakti, il est complètement éclos. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est véritablement, en fait, on pratique véritablement la vie émotionnelle, c'est la pure bhakti, quoi. Mais c'est grâce, en fait, le processus, il va se développer dans notre vie, avec l'aide des jours extrêmement sacrés comme Ekadashi. Ekadashi, en fait, c'est expliqué dans les Puranas, c'est la mère de la bhakti, quoi. Donc, en faisant de notre mieux pour suivre le vœu d'Ekadashi, graduellement, on va véritablement obtenir, on va voir notre foi, notre sincérité augmenter, véritablement, quoi. Ce sera pas quelque chose qu'on aura besoin de forcer, qu'on aura besoin de vraiment, ça va commencer véritablement à se développer avec l'heure dans notre cœur. Et il y a un grand Vaishnava, en fait, un grand sadhu qui m'avait expliqué qu'il y avait des dévots de Sankirtan. C'était des très grands distributeurs de livres, des très grands prédicateurs. Mais comme ils étaient tout le temps éloignés du temple, ils voyageaient toute l'année. Des fois, ils oubliaient de suivre le calendrier, et notamment, ça leur arrivait assez fréquemment de ne pas suivre Ekadashi. Et graduellement, en fait, ces dévots-là, ils ont commencé à perdre leur bhakti, et à perdre le goût pour la vie spirituelle, perdre le goût pour chanter les saints noms, perdre le goût pour servir les Vaishnavas. Et ils ont fini par partir. Donc c'est vraiment des jours où on devrait accroître
En fait, prier véritablement le Seigneur, ses dévots, notre Guru Marga, Srila Prabhupada, pour accroître, qui puisse nous permettre d'accroître en fait, notre sentiment dévotionnel, accroître notre désir de servir les Vaishnavas et de chanter les saints noms du Seigneur. Du temps de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en fait, ses disciples lui disaient, ouais, quand j'ai commencé à instaurer le principe des Kalashi, il dit, ouais, Gurudev, on pourrait chanter 25 tours. Prabhupada les a regardés, Bhaktivedanta Swami Prabhupada a regardé son disciple et dit, pourquoi juste 25? Non, je devrais essayer de chanter le plus possible. Il dit, en fait, les Kalashi, c'est un jour où on devrait, autant que faire se peut, mettre de côté toutes nos activités et se consacrer au chant. Et essayer de chanter le plus possible, et si c'est possible, chanter toute la nuit. Et jeûner, et véritablement. Et c'est comme ça qu'en fait, graduellement, on a vu dans nos entourages, on a des dévots, par exemple, ici au temple, qui font ça, qui chantent toute la nuit. On peut voir que très rapidement, en fait, leur bhakti, leur foi, elle a augmenté, quoi. Là-bas, c'est tangible, ça devient tangible, véritablement, quoi. Si on en revient à l'histoire d'Ambarish Maharaj et Durvasa Muni, Durvasa Muni, c'était un pur brahmana. C'était vraiment un yogi, un brahmana extrêmement puissant, qui avait des pouvoirs yogiques incommensurables. Hein. Il pouvait ramener un être à la vie, enfin, il pouvait vraiment faire des choses incroyables, mais il ne suivait pas Ekadashi, en fait. Et quand Ambarish Maharaj, qui suivait lui strictement le vœu d'Ekadashi, quand l'heure est arrivée de casser le jeûne, et normalement, en fait, selon la culture védique, quand on reçoit un invité, on ne peut pas honorer le prashad avant son invité. On doit d'abord servir son invité, après, ça honorer le prashad. Donc Ambarish Maharaj, il se trouvait dans une situation délicate, et il a réfléchi, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois casser le jeûne au risque d'offenser Durvasa Muni et de déplaire à la culture hindouiste, ou alors perdre ma bhakti en ne cassant pas Ekadashi au moment opportun. Et en fait, il s'est dit, je préfère être maudit, je préfère souffrir, connaître des souffrances matérielles, même aller en enfer s'il le faut, plutôt que de perdre ma bhakti. Donc il a décidé en fait de briser le jeûne au moment opportun. Et Durvasa Muni, avec ses pouvoirs yogiques, mystiques, en fait, tout de suite, il a su ce qui se passait. Donc il s'est rendu auprès d'Ambarish Maharaj et il lui a dit, il était très en colère, il a dit, en fait, tu prétends être un bhakta, mais en fait, tu n'es qu'un offenseur. Tu n'es rien du tout. En fait, tu viens de m'offenser. Moi qui suis un grand brahmana. Durvasa Muni était très, très fier de sa position. Alors qu'Ambarish Maharaj, lui, était extrêmement humble. Et donc, en fait, quand Durvasa Muni a voulu, même dès qu'il a prononcé, en fait, dès que l'idée dans son mental s'est manifestée de maudire Ambarish Maharaj, tout de suite, le Sudarshan Chakra est apparu. Et a commencé à le poursuivre. Et Durvasa Muni, en fait, il a pris peur. Malgré que ce soit un grand yogi, extrêmement puissant, avec des pouvoirs incommensurables, quand il a vu le Sudarshan Chakra sur sa tête, il a pris peur. Il a commencé à courir dans toutes les directions. Il a été voir les brahmanas. Les brahmanas lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il a été voir Brahma, Shiva. Ils ont dit, non, on ne peut rien faire pour toi. Il a été voir, après, au bout d'un moment, il s'est rendu dans la demeure du Seigneur Vishnu. Et le Seigneur Vishnu, il lui a dit, il a demandé, il a imploré, Durvasa Muni, il a imploré. Le Seigneur Vishnu lui dit, s'il te plaît, aide-moi, je suis perdu. Vishnu lui a regardé, il lui a dit, non. Il a dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Il a miséricorde, elle est située dans le cœur. Si tu veux obtenir ma miséricorde, elle est située dans le cœur de mes bhaktas. Elle est située dans le cœur d'Ambarish Maharaj. Si tu veux obtenir ma miséricorde, il faut que tu retournes auprès d'Ambarish Maharaj. C'est là qu'est située ma miséricorde. Donc, Durvasa Muni, il est revenu auprès d'Ambarish Maharaj.
Il a prié humblement, en fait. Il dit, maintenant, en fait, je réalise que tu es un véritable Vaishnava, un grand Bhakta, et je te demande pardon. Mais en fait, les Vaishnavas, eux, ils prennent pas les offenses. Ils se sentent jamais offensés, en fait. Ambarish Maharaj, c'est lui, il se sentait mal pour d'avoir Samuni, c'est lui qui a l'impression d'avoir comme une offense à son égard. Et véritablement, en fait, les Puranas expliquent que ce divertissement avec Ambarish Maharaj, il est véritable à travers les gloires de son dévot. Il est là pour glorifier les gloires des Kalashi. Mais le Seigneur suprême, il fait toujours des arrangements à travers ces divertissements pour qu'au final, ce soit ces Vaishnavas qui soient glorifiés. On voit des fois, parfois il peut mettre ses dévots dans des situations qui peuvent paraître, en apparence tout du moins, embarrassantes, mais on voit qu'au final, le Vaishnav, il est toujours glorieux. Parce que, comme l'explique le Seigneur suprême, je réside dans le cœur de mes Vaishnavas. En fait, Krishna il dit, sans mes dévots, je suis rien. En fait, en fait la position du Seigneur, c'est qu'il est complètement abandonné en fait, à la miséricorde de ses dévots. Et il réside dans le cœur. En fait, sa miséricorde, si on veut obtenir la miséricorde, le divertissement avec Dova Samuni en Ambarish Maharaj, il explique que si véritablement on cherche à obtenir la miséricorde du Seigneur, on l'obtiendra à travers la miséricorde des Vaishnavas, à travers la miséricorde de Shri Guru. Elle réside dans le cœur de Shri Guru. Donc, en observant les jeunes comme ceux des Kadashi, on fait plaisir au Guru. Et en faisant plaisir au Guru et aux Vaishnavas, s'ils sont satisfaits avec nous, si on le fait avec une bonne mentalité, avec un bon désir, on obtiendra la miséricorde du Seigneur. Mais on ne pourra pas obtenir la miséricorde du Seigneur en allant directement à lui. Il faut passer par ces Vaishnavas, il faut passer par la miséricorde de ses dévots. Parce que sans la miséricorde... En fait, le Seigneur, finalement, il s'exprime qu'à travers la miséricorde de ses Vaishnavas. En fait, il est complètement lié d'amour à la miséricorde de ses Vaishnavas. Donc, on peut, de ce fait, comprendre qu'on peut faire de notre mieux, les jours comme les Kalashi, pour essayer de satisfaire nos maîtres spirituels, essayer de satisfaire les Vaishnavas. Et par ce biais obtenir leur miséricorde. Parce que si le jour des Kalashi est très cher au Seigneur, il est aussi très cher aux Vaishnavas. Parce qu'ils savent qu'en suivant ce jour avec les meilleures habiletés, on pourra purifier nos basses tendances et graduellement développer un goût véritable, un goût sincère pour le chant de saint nom et pour le service des Vaishnavas. Et pour essayer de participer à répandre la gloire du mouvement de Sankirtan, en fait. Voilà, si vous avez autre chose à ajouter. Pardonnez-moi pour mes fautes de français et mes fautes de langage. J'essaye de faire de mon mieux. Si vous voulez rajouter autre chose, je veux dire autre chose. Des questions à poser. On arrête là. Kabbalah et Kalashi.